Et pour commencer cette émission, aujourd'hui, je reçois Justine Hutto. Bonjour. Bonjour. Justine, fondatrice de Respire. Vous publiez Rêver, oser, se dépasser, 10 clés pour prendre confiance en soi et passer à l'action. C'est aux éditions Marabout. Oui. Moi, j'avais d'abord cette question. Vous êtes entrepreneur à succès, donc à la tête de Respire, gamme de soins et d'hygiène au naturel. Vous incarnez énormément la marque sur les réseaux sociaux. Où est-ce que vous avez trouvé le temps d'écrire et l'énergie aussi d'écrire un livre pareil ? C'est une super question. Donc oui, ce livre est sorti là début janvier et c'est incroyable. C'est un aboutissement après énormément de mois de travail parce que j'ai décidé du coup fin 2020 d'écrire ce livre. Donc j'ai passé l'année 2021 à l'écrire, sachant qu'en effet en parallèle il y avait Respire qui me prenait beaucoup de temps. Maintenant on est 30 dans l'équipe, donc il y a énormément de choses qu'on doit gérer. Alors il y a quand même je peux beaucoup déléguer maintenant, donc ça c'est génial, mais il y a toujours ce management et puis ce besoin d'être présente dans l'équipe et en effet d'incarner la marque. Donc il y a eu beaucoup de soirées, de week-ends, de vacances, où en fin de compte c'était de l'écriture de ce livre. Et puis en fait ce qui était génial, c'est que finalement, ça m'a permis de faire un travail aussi d'introspection, de prendre du recul, de mettre sur papier, de trouver des mots en fait pour expliquer ce que je ressentais, et puis de retracer un peu aussi mon parcours, de voir ok, du haut de mes 27 ans, j'ai une courte vie, mais finalement, j'ai fait déjà plein de choses, j'ai appris plein de choses, et surtout, j'ai rencontré énormément de personnes qui m'ont donné tellement d'énergie, qui m'ont tellement inspirée, que c'est ce que j'ai eu envie de transmettre dans ce livre. Et j'ai eu la chance, en effet, d'être bien accompagnée, d'avoir 46 intervenants qui ont témoigné, et d'être surtout très bien accompagnée de mon équipe, qui m'a soutenue, qui m'a donné de l'énergie, de la motivation, et d'être très bien soutenue aussi par ma maison d'édition Marabout, qui a cru en moi dès le début, puisque c'est eux qui sont venus me chercher pour écrire un livre. Et ils m'ont vraiment beaucoup soutenue. Mais c'est intéressant ce choix que vous avez fait parce que c'est un livre, on va dire, un peu de développement personnel qui se picore avec pas mal de témoignages. On va y revenir par la suite. Mais vous auriez pu écrire un tout autre livre, c'est-à-dire l'histoire de Justine Hutto et de la marque Respire. Et vous n'avez pas fait ce choix-là. Pourquoi vous n'avez pas fait ce choix-là ? Alors, quand Marabout est venu, donc m'a approché pour me proposer d'écrire un livre, au tout début, pour être honnête, ma première réaction a été non. Déjà, je vois pas quand est-ce que j'aurai le temps de le faire. Et de deux, je vois pas ce que j'aurai à apprendre aux autres. Et puis je me dis, je vais pas donner des conseils d'entrepreneuriat. Ma boîte n'a que 2 ans. Enfin, aujourd'hui, elle a 2 ans et demi, mais quand ils m'ont approchée, elle avait qu'1 an. Je me dis, je vois pas ce que je vais leur apprendre. Elle a que 2 ans et demi ? Ça paraît dingue. Ouais, on a lancé en mai 2019, donc oui, Respire à 2 ans et demi. On va fêter nos 3 ans là en mai. C'est assez fou. Mais oui, tout a évolué très très vite en 2 ans et demi. Et donc, quand ils m'ont approché, en effet, ma première réaction était de me dire, non, je vois pas pourquoi j'écrirais un livre. Et puis finalement, en fait, je me suis posée et je me suis dit, ok, je suis quand même très présente sur les réseaux sociaux. J'ai 100 000 personnes qui me suivent sur Instagram, sur LinkedIn. J'échange avec ma communauté quotidiennement. C'est ce qui me nourrit, c'est ce qui me donne de l'énergie. Et surtout, j'ai énormément adapté aussi ce sur quoi je communique sur mes réseaux sociaux. Donc, les gens qui me suivent me posent souvent des questions. Et j'ai très souvent des personnes qui m'écrivent et qui me disent, mais où est-ce que tu trouves cette énergie ? Comment t'as fait pour te lancer ? Quel a été ton déclic ? Est-ce que parfois t'as des hauts et des bas ? On a l'impression que t'as que des hauts parce que quand tu nous parles sur les réseaux sociaux, tu parles hyper positif. C'est vrai, mais même, il suffit de vous regarder, vous êtes hyper fraîche, hyper pétillante, tout le temps souriante. Non, mais c'est vrai, on voit pas le down de Justine. Exactement. Quoi. Et parce qu'en fait, quand je suis down, je suis pas là à poster sur les réseaux sociaux, à me filmer face caméra et à dire je suis vraiment down, parce que je véhicule que du positif. Et je me suis dit, en fait, ce serait quand même bien de montrer aussi l'envers du décor, le côté un peu la face cachée de l'iceberg, où il n'y a pas que des hauts, il y a aussi des bas, il y a eu beaucoup de doutes dans ma vie, il y a des choses qui me font douter, j'ai des préoccupations, mais quelles sont mes clés pour réussir à passer au-dessus, à quand même gagner en confiance en moi, à réussir à avoir confiance en moi, et donc à tenir Respire à bout de bras avec mon équipe au quotidien, à faire grandir Respire, à être toujours hyper optimiste. Et en fait, j'en suis venue à la réponse, ce qui m'apporte énormément d'énergie, c'est les rencontres que je fais, c'est les personnes que je croise. C'est pas uniquement des entrepreneurs, bien sûr, il y a des entrepreneurs qui m'inspirent énormément, mais c'est beaucoup des personnes de tout milieu, des athlètes, on va y revenir, on va pouvoir en parler, mais voilà, je me suis dit, il y a plein de personnes qui m'inspirent. Et en fait, vu qu'on me pose souvent la question, qu'est-ce qui t'inspire et qu'est-ce qui fait que tu as autant d'énergie ? C'est ça que je vais mettre dans ce livre-là. Et donc, Marabout a été une maison d'édition vraiment à l'écoute, parce que je leur ai dit, ok pour écrire un livre. Par contre, je ne serai pas l'auteur qui est entrepreneur et qui donne des conseils pour monter sa boîte. Je donnerai des conseils sur quelqu'un, pas spécialement qui veut monter sa boîte, mais quelqu'un qui veut se lancer, peu importe ce que c'est l'activité, si c'est dans le sport, si c'est dans une activité professionnelle, potentiellement entrepreneuriale, une activité manuelle, peu importe, je veux donner de l'énergie, je veux que les personnes, elles puissent rêver, elles puissent oser et elles puissent se dépasser. Et c'est donc le titre du livre. Et Marabout m'a dit,
allez, on y croit, go, on part avec toi. Alors justement, vous parlez des athlètes et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans le livre qui relèvent du domaine sportif. Est-ce que vous considérez quelque part que pour être entrepreneur, il faut être sportif sinon on n'a aucune chance à la base? Non, clairement, je n'irais pas du tout faire ça. Mais je pense que pour être entrepreneur, il faut déjà être un rêveur. Il faut avoir des rêves, il faut avoir des envies et il faut oser des choses. Et donc, on peut oser dans l'entrepreneuriat, ça peut être ça notre passion, mais on peut aussi oser dans d'autres activités. Peut-être qu'il y a des entrepreneurs qui sont passionnés de jardinage à côté de l'entrepreneuriat, peut-être qu'ils sont passionnés de chant, passionnés de cuisine. C'est aussi ce qui apporte un certain équilibre de pouvoir se mettre à 100% dans notre travail, mais d'avoir autre chose qui nous passionne et qui nous permet de tenir. Et en fin de compte, moi, la course à pied, j'en parle beaucoup puisque c'est ce sport qui m'a donné confiance en moi. J'ai commencé à courir, j'avais 22 ans. Je détestais la course à pied. Alors, moi, je déteste toujours. J'ai essayé, mais je déteste toujours. Oui, mais il ne faut pas perdre espoir parce qu'on peut toujours se mettre à aimer la course à pied. En fait, je n'aimais pas ça. Je me disais, mais comment les gens font-ils pour courir 3 km, 5 km, 10 km, et puis un jour courir un marathon et pas cracher leurs poumons. Et donc, je me suis simplement mise à courir, j'ai essayé. Et en fait, c'est là que j'y ai trouvé ce goût en fait de l'effort, de se dire le plus dur c'est de mettre ses baskets, mais en fait quand on va courir, oui, je vais être crue, mais on en gît. Clairement, il y a des moments qui sont super difficiles, mais une fois qu'on a terminé et qu'on a atteint notre objectif, ok, j'étais partie pour courir 5 km, je les ai courus ces 5 km, on se sent bien. Et surtout, moi quand je me suis inscrite à des courses et que j'ai couru mes premiers semis, mes premiers marathons et ensuite mes ultra-trails, en fait, juste d'être capable de me fixer ces objectifs, de passer ces lignes d'arrivée, même si j'ai eu beaucoup de hauts et de bas, notamment pendant un marathon à 42 km, on passe par des émotions incroyables. Forcément. Mais le moment où on passe cette ligne d'arrivée, c'est un bien-être incroyable qui est indescriptible, où en fait on se dit je suis capable d'y arriver, je peux y arriver. Et donc on prend énormément confiance en nous à ce moment-là. Et c'est là que je me dis, nos seules limites, c'est celles qu'on s'impose. On peut se fixer des objectifs et on peut aller toujours plus loin. Et donc, faire du sport, moi, courir énormément, c'est ce qui m'a donné confiance en moi et c'est ce qui m'a fait réaliser à quel point je suis capable de me fixer des objectifs, du coup professionnels, atteignables, mais toujours plus élevés. Et en fait, je pourrais toujours aller plus loin comme ça parce que je vais avoir mon plan d'entraînement, je vais avoir mon plan pour l'atteindre, comme en sport, et finalement, je vais atteindre ces objectifs-là. Vous dites aussi qu'il faut quand même penser à prendre du temps pour soi, à récupérer, ne pas négliger le sommeil. Et on a quand même du mal à imaginer que ce soit conciliable finalement avec une vie sportive, professionnelle, familiale. Comment est-ce qu'on arrive à concilier tout ça? Parce que c'est pas... Sur le papier, c'est nickel, hein, c'est vrai, mais comment il faut dire, là, je me réserve un planning dans mon agenda pour dormir? Enfin, comment on fait? Non, je ne me mets pas encore des créneaux dans mon agenda pour dormir, mais c'est en fait trouver ce bon équilibre. Pour moi, avoir un bon équilibre, c'est la clé, clairement, de tout, pour être capable de tenir sur la durée. Et donc, ça passe par s'efforcer. En fait, quand on est entrepreneur, on a sans cesse en tête que tout le temps qu'on va mettre dans notre travail, c'est du temps gagné, en fait. Donc, on pourrait... c'est pour ça qu'il y a plein d'entrepreneurs qui se disent « Mais moi, je travaille jour et nuit, j'y vais à fond, et puis c'est le moment de ma vie. » Ok, sauf que moi, j'aurais pas été capable de tenir comme ça. Au tout début de Respire, je me souviens avec Thomas, donc je me rappelle, on est deux vraiment cofondateurs. Ouais. Thomas est là depuis le début avec moi. Et en fait, on était tous les deux à fond dans ce projet-là. Et on a réalisé que, waouh, c'est difficile à un moment de couper et de se dire, là, il faut que je prenne un peu de temps pour moi parce qu'on va pas tenir sur la durée. Et donc, on s'est imposé de couper le soir à 21h max. Hop, on tourne le téléphone, on regarde plus nos notifications et on prend du temps pour soi, on chill, on regarde la télé, on va dormir, on se repose. Moi, finalement, j'ai appris à me connaître aussi à travers le sport, mais j'ai appris à me connaître à travers le travail. Et j'ai réalisé que pour avoir énormément d'énergie et être en pleine forme, il faut que je dorme entre 7 et 8 heures par nuit. Si je dors moins de 7 heures, clairement, je suis KO. Alors, je peux l'enchaîner quelques journées parfois où j'ai plein de choses. Quand je faisais pour le coup des respire tours et que j'allais dans toutes les grandes villes de France, puis qu'en même temps j'allais sur plusieurs plateaux avec des interviews, de la télé, en fait je courais partout et donc oui, je dormais moins. Mais il fallait que ce sommeil soit quand même récupérateur, donc je me forçais de bien couper, de ne pas être en train de traiter mes mails juste avant de m'endormir. Et en fait, c'est juste s'imposer ces moments-là. Et il faut s'imposer ces moments-là pour se reposer, mais il faut aussi trouver son équilibre. Et donc, qu'est-ce qui nous apporte du bien? Pour moi, c'est faire du sport, c'est aussi voir ma famille, c'est aussi voir mes amis. Et donc, c'est ce que j'explique dans ce livre, c'est pour moi, ce bon équilibre, il faut le trouver, il faut apprendre à se connaître et se faire du bien aussi d'une certaine manière, parce que même si quand on est entrepreneur, on est passionné par ce qu'on se fait et on se dit qu'on n'a pas le sentiment de travailler tous les jours, c'est quand même énormément d'énergie qu'on met dans quelque chose et donc il faut qu'on trouve ce qui nous donne de l'énergie. Et moi, je l'ai trouvé, c'est ça, le sport, la famille, les amis. Et puis, il y a encore une chose aussi que je dirais qui est hyper importante, c'est d'apprendre à dire non. Et ça... C'est pas facile, ça.
C'est très difficile. Ça, clairement, au tout début de Respire, je me souviens, j'ai été sollicitée de partout. Vraiment, les personnes me contactaient, me proposaient d'aller faire des interviews, d'aller finalement distribuer mes produits dans la grande distribution, d'aller faire tout type de choses. Et j'aurais pu m'éparpiller partout. Mais en fait, j'ai réalisé qu'il fallait que je sois capable de dire non. Alors au début, je culpabilisais énormément. J'étais là, mais j'ai refusé une école de commerce qui me propose de venir pitcher, d'aller rencontrer les étudiants. Il faut absolument que j'y aille. Mais en fait, c'était impossible de le caler dans mon emploi du temps. Et puis surtout, ça allait me demander beaucoup d'énergie. Et donc, c'est être capable de prioriser et se dire qu'est-ce qui est le plus important, où est-ce que je dois mettre mon énergie. Et donc être capable de dire non et voilà, étaler les choses et pas dire oui tout de suite ou alors oui peut-être, mais je le ferai plus tard. Et ça, c'est un vrai travail. Et je l'ai fait, j'en parle dans ce livre avec notamment mon coach, Jean-Philippe Détender, qui est un coach en management qui m'accompagne depuis le tout début de Respire et qui m'a accompagnée dans beaucoup une philosophie de vie, plus qu'une organisation de travail en fait, mais plus pour accepter que je suis moi-même, je suis Justine. Et en fait, oui, j'ai ma vie où je suis entrepreneur. Oui, j'ai ma vie où j'incarne complètement la marque. J'ai ma vie de Justine sur les réseaux sociaux. J'ai ma vie où je suis Justine, l'amie de mes amis dans la vie perso. Et en fait, il ne faut pas que je culpabilise quand je suis en train de faire une chose et que je ne suis pas dans une autre de mes vies, entre guillemets. Il faut vraiment que je compartimente. Et pour le coup, quand je rentre chez moi, je suis juste moi-même. Et personne n'a besoin de moi. Je coupe. Et en fait, il m'a énormément aidé à compartimenter les différentes sphères de ma vie et les différents endroits dans lesquels je mets mon énergie. Et ça m'a fait un bien fou de réaliser ça. Et aujourd'hui, j'ai plus besoin de compartimenter, de mapper et de me dire, OK, là, maintenant, je suis sur le plateau de Bismart et je suis pas ailleurs. Mais en fin de compte, ça se fait naturellement. Et juste, je culpabilise plus parce que je suis plus ailleurs. Vous avez interrogé, effectivement, vous parliez de votre coach, mais il y a beaucoup, beaucoup de témoignages dans ce livre. Des personnalités sportives, des coachs, des entrepreneurs. Il y a une cinquantaine, je crois, au total, de gens que vous avez interrogés. Comment est-ce que vous les avez sélectionnés, ces gens-là ? En effet, j'ai 46 intervenants dans ce livre et c'était une volonté donc pour moi d'aller chercher les personnes qui m'ont inspirée. Je voulais des personnes donc les personnes qui m'ont inspirée. Donc déjà, je pense que j'ai une liste énorme de personnes qui m'ont inspirée, de personnes que je connais un peu, que j'ai déjà croisées et qui accepteraient potentiellement de témoigner dans mon livre. Et puis ensuite, des personnes, je voulais de tout âge, de tout milieu, parce que ce que je veux, c'est que le lecteur il puisse aussi s'identifier. Peut-être qu'il n'est pas entrepreneur et du coup il s'identifiera peut-être moins à moi, mais peut-être qu'il est sportif et du coup il s'identifiera dans ma passion pour la course à pied, mais peut-être qu'il est cuisinier et du coup il s'identifiera dans Alexandre Couillon qui témoigne, qui est un chef qui a 2 étoiles aujourd'hui à son restaurant et qui est parti de rien. C'était une brasserie qui était vide les soirs d'hiver et en fait il a travaillé hyper dur pour gagner cette première étoile, pour devenir un restaurant gastronomique. Et donc j'ai voulu partager les témoignages de toutes ces personnes qui ont eu un parcours de vie pas linéaire. Je veux montrer, c'est jamais simple en fait. Mais ils ont eu un rêve et ils ont dû, pour concrétiser, ils ont dû passer par des phases très compliquées. Et tout le monde peut y arriver finalement. Et donc, en effet, ça passe par un cuisinier, ça passe par Vianney, le chanteur, donc lui qui chantait ses chansons avec sa guitare dans sa chambre. Et comment il a fait pour un jour chanter devant tout le monde, c'est incroyable. Finalement, il est devenu le Vianney qu'on connaît tous, qu'on voit sur le plateau de The Voice. Et c'est génial. Et j'ai souhaité aussi avoir des athlètes, puisque les athlètes me passionnent complètement. Les athlètes, ils ont un objectif de vie, c'est d'aller chercher la médaille d'or. Et donc, cet objectif de vie, ils le gardent, mais vraiment en ligne de mire. Et pour ça, ils travaillent très dur, ils font énormément de concessions. Alors, ils font énormément de concessions pour cet objectif, mais en même temps, ils sont obligés de trouver leur équilibre, parce que leur corps, c'est leur machine qui va les emmener jusqu'à cette médaille d'or et il ne faut pas qu'ils craquent. Donc, ils doivent aussi trouver ce bon équilibre pour être capables de récupérer, de permettre à leur corps de récupérer. Et donc, cette philosophie-là me plaît et c'est ça que je voulais aussi transmettre dans ce livre. C'est difficile comme question, mais lequel de ces témoignages vous a le plus marqué ? Il y en a tellement, c'est incroyable. Je lisais hier un article sur un blog d'une personne qui l'a lu et qui me disait que ce qui l'avait le plus marqué, c'était le témoignage d'une psychologue, Cécile Neuville, qui parle de choses dont on parle pas souvent finalement et qui apprend aux gens en fait à prendre confiance en eux, à se libérer un peu du regard des autres pour se sentir mieux en fait et se dire en fait, la seule personne contre qui je me bats, c'est moi-même. Ma concurrente, c'est pas la personne d'en face, c'est moi. Vous parlez du syndrome de l'imposture, d'ailleurs, à un moment. Vous l'avez expérimenté, ça ? Bien sûr, toujours en fait. On est sans cesse en train de s'auto-critiquer. En fait, l'autocritique, elle est hyper présente. Et en fait, on est sans cesse en train de s'auto-critiquer, de se dire mais ça va pas, ça je l'ai fait mal, je suis pas assez bien. Et en fait, il faut juste parfois prendre du recul et réaliser que les autres, ils nous critiquent pas autant que ce que nous, on se critique nous-mêmes. Et c'est ça, en effet, que j'essaie de transmettre. Et on est sans cesse en train de chercher la perfection. Enfin, en tout cas, beaucoup de personnes cherchent souvent la perfection. Mais il faut se détacher de ça. Et une phrase dont je parle dans ce livre, c'est « le mieux est l'ennemi du bien ». C'est en fait, il faut chercher à faire bien.
Mais parfois, quand on cherche à faire toujours mieux, à chercher toujours la perfection, on concrétise jamais. Un exemple tout simple, le premier déodorant que j'ai lancé avec Respire, c'est mon premier produit. Il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait parce qu'on l'a lancé. C'est avec ce produit qu'on s'est fait connaître. Il y a plus de 2 millions de déodorants qui ont été vendus. Mais 70% des gens qui ont acheté ce produit l'ont adoré. 30% ne l'ont pas aimé. Et donc, pour ça, on a été chercher ces personnes-là pour retravailler et être capable de développer le meilleur déodorant, le déodorant de leur rêve avec eux. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a été capable de sortir aujourd'hui un déodorant stick qui est efficace pendant 48 heures, qui est bio, qui est naturel, qui plaît à tout le monde. Et en fait, si j'avais cherché dès le début la perfection, à me dire il faut que ce déodorant que j'ai enfin sorti là en 2021, alors que ma marque je l'ai lancé en 2019, si j'avais essayé de le lancer en 2019, je n'aurais peut-être jamais réussi et je me serais peut-être jamais lancée. Donc être capable à chaque fois de prendre du recul, c'est super important et de se dire qu'on n'est pas parfait, mais on va s'améliorer. Et donc, pour reparler juste des personnes qui m'ont énormément inspirée, des témoignages, il y a Martin Fourcade, qui est un témoignage hyper inspirant, puisque lui, il a été champion du monde de biathlon. C'est le meilleur du monde de biathlon. Et en fait, comment on fait quand on est le meilleur au monde en biathlon, mais qu'on continue à faire des compétitions et qu'on se dit, demain, il va falloir que je sois meilleur. Mais meilleur que qui ? Meilleur que soi-même, finalement. Donc, c'était super important pour moi de pouvoir interviewer quelqu'un comme lui qui a même pas de concurrence, quoi. C'est OK, comment on fait pour être encore meilleur ? Donc, c'est le chapitre qui s'appelle « De plus en plus loin ». Et lui, il explique à quel point c'est hyper difficile, mais il faut se mettre dans cet état d'esprit de se dire « OK, demain, je serai meilleur que ce que j'étais la veille. » Parce qu'en fait, il faut que je me perfectionne encore dans la manière d'être. Mais c'est un peu contradictoire avec ce que je disais sur la perfection. C'est juste que lui, il cherche à être meilleur et c'est incroyable, je trouve, de son seul concurrent, c'est soi-même, finalement. On parle beaucoup de la solitude de l'entrepreneur et du dirigeant en règle générale. Et vous évidemment, vous avez un associé, Thomas, qui est présent aussi dans le livre. Ça aide aussi au quotidien d'avoir les bonnes personnes à côté de soi. C'était super important que Thomas puisse témoigner dans ce livre. C'est dans cette partie qui s'appelle 1 + 1 = 3. Vraiment, pour moi, je parle de synergie, du fait que deux personnes qui ont des complémentarités, ça va pas juste faire 1 = 2. C'est vraiment, on va créer un tout et on va créer quelque chose ensemble qui va être grand, qui va être beau et qui va grandir ensemble. Donc pour nous, c'est Respire. On est passionnés tous les deux et on y va à fond. Et en effet, être capable de se soutenir tous les deux, d'avoir chacun nos rôles chez Respire, d'être hyper complémentaires, de pas empiéter sur le rôle de l'autre, parce que c'est ce qui nous permet d'avoir chacun nos responsabilités et d'aller plus vite comme ça, parce qu'au moins on n'est pas à deux sur un sujet, c'est chacun ses sujets. Bien sûr, on est vraiment là pour se conseiller, et ce qui est super important, c'est de bien s'entendre et de créer cette synergie entre nous avec une super entente, une super confiance. Et Thomas, c'est peut-être la personne avec qui je suis la plus honnête de toute ma vie. C'est que j'ai besoin, dès que j'ai quoi que ce soit qui me froisse ou autre, j'ai besoin de lui dire, parce qu'on a besoin d'avoir une relation super saine. Et il n'y a que comme ça qu'on peut faire des étincelles ensemble. Alors, un livre, une entreprise qui cartonne aujourd'hui. C'est quoi le prochain objectif de Justine ? Un film ? Non, je rigole. Attention. On m'a dit ça l'autre jour. On m'a dit, quand est-ce que tu fais un film ? Quand est-ce que tu chantes ? Tu sors un album ? Alors là, j'ai dit, vous préférez pas m'entendre chanter, c'est pas la peine. La suite, c'est... Alors déjà, peut-être pas un deuxième livre, parce que tout le monde me dit... Il y a beaucoup de messages sur les réseaux sociaux avec des photos et ils disent « Trop contente d'avoir en main le premier livre de Justine Hutto ». Je leur dis « Attendez, ça veut pas dire qu'il y aura plein de tomes derrière. » Là, c'était tellement... Le seul et l'unique. Ah ouais, c'était tellement intense à écrire, mais j'ai adoré. J'ai passé... vraiment, j'en suis hyper fière là, de recevoir ces super retours. Puis de voir qu'il se vend tellement bien que Marabout a déjà réimprimé 10 000 exemplaires en impression. Enfin, c'est incroyable. La suite... Faire grandir Respire, ça c'est un de mes sujets principaux. Respire, j'ai une vision. Ça reste la priorité. C'est ma priorité, bien sûr. Et le livre, il sert aussi à Respire. Le but, bien sûr, je parle de Respire dedans, donc je fais aussi connaître la marque à travers ce livre. Et ma priorité, c'est Respire. Mon objectif, c'est que dans 100 ans, Respire soit encore là et qu'on en parle et que ce soit la marque qui est présente dans toutes les salles de bain de France, d'Europe et pourquoi pas du monde. J'ai envie de rêver grand. Je parle de rêver. Il faut rêver grand. Donc non, la priorité, c'est Respire. C'est d'avoir une marque qui est toujours saine, avec des bons produits et donc continuer de faire grandir cette gamme de produits. Et aujourd'hui, on est sur plein de catégories, le déodorant, le shampoing, le dentifrice, le skincare, mais on peut aller dans ces catégories. Il y a encore plein de produits à développer que notre communauté attend, donc il y a beaucoup de travail là-dessus. Faire grandir l'équipe, s'assurer que l'équipe se sente toujours bien chez Respire, et puis avoir une communauté qui grandit avec nous. Je parle beaucoup de la communauté dans ce livre, qui est hyper présente, qui m'a énormément aidée. Quand je me suis lancée dans Respire, j'avais déjà une petite communauté sur les réseaux sociaux qui me suivait pour ma passion de la course à pied. Et cette communauté, elle est là depuis le début. Elle a grandi. Elle me suit dans mon parcours entrepreneurial.
elle co-crée les produits avec moi. Donc vraiment, tous les produits Respire ont été développés avec eux. Donc ils font partie de l'équipe et c'est eux qui créent ce bouche à oreille, qui parlent de la marque. Et là, j'ai eu l'occasion de les rencontrer cette semaine. J'ai fait une séance de dédicace à la Maison Respire. Je me souviens, j'ai dit à ma maman, mais viens, on n'a pas beaucoup l'occasion de se voir, donc viens, ça va être sympa, t'inquiète, il n'y aura pas trop de monde. C'était blindé, il y avait la queue, je signais des livres et j'étais énormément touchée de voir à quel point la communauté, elle est présente, elle est là, elle nous soutient dans toutes les sphères de Respire, mais aussi dans mon livre. Et donc faire grandir cette communauté et surtout être toujours là pour eux avec beaucoup d'humilité. Ce que je veux, c'est qu'on reste une marque hyper humble et qu'on reste vraiment proche de notre communauté. Merci beaucoup Justine Hutto. Je rappelle votre livre Rêver, oser se dépasser. C'est aux éditions Marabout. Merci Justine. Merci beaucoup.